Bienvenue au moment Ophel. Aujourd'hui, dans la rubrique Les Amis d'Ophel. Merci Yahweh Dieu pour ce temps que nous prenons devant toi. Nous savons que nous venons rencontrer le Dieu Tout-Puissant et fort. Merci pour les moments Ophel. Merci pour la team managériale. Merci pour ta servante Dieu de gloire, Mélodie Ophel. Merci pour tout ce que tu fais au travers d'elle. Au travers, oh Dieu de gloire, de ta servante Papa. Seigneur, ce sont des temps de louange, d'adoration, également de partage de la parole de Dieu. Et nous voulons te dire merci pour cela. Que ton nom soit béni. Père, pour ce que tu vas encore faire ce jour. Merci Yahweh Dieu pour ce que tu continues de faire au travers de notre vie. Bien-aimés de Dieu, nous sommes au moment Ophel et nous allons profiter de cette grâce que le Seigneur nous accorde en ce jour. Parce qu'il nous compte parmi les vivants et nous avons notre rang en ce jour. Nous avons notre position en ce jour parmi les vivants. Et pourquoi ne pas lui dire merci? Le récit de ce jour se trouve dans le livre de Luc 4 à partir du verset 12. C'est l'histoire de ce lépreux qui a entendu parler de notre Dieu et qui s'est jeté face contre terre lorsqu'il a vu. Il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Bien-aimé de Dieu, voici les paroles d'un lépreux. Et à cette période-là, les lépreux n'avaient pas droit à se mêler à tout le monde parce qu'ils étaient considérés impurs. Et ce monsieur-là a entendu parler que ce jour-là, le Seigneur devait passer par là. Et peut-être qu'il est sorti, il a forcé la porte, il a désobéi peut-être ce jour-là. Il a forcé la garde de cet endroit là où il se trouvait. Il a dit, il faut que j'aille. Il a dit, je dois le voir. Il a dit, je dois courir à sa rencontre parce que c'est l'occasion de ma vie. C'est la seule occasion qui me reste encore jusqu'à cette heure-là. Je dois le rencontrer. Et lorsqu'il court à sa rencontre, la Bible nous dit que il jeta sa face contre terre. Il va prendre une position d'humilité, une position d'adoration, une position de quelqu'un qui voit son supérieur, qui voit son maître. Il est en train de se dire, mais je suis en face du Dieu Tout-Puissant. Je suis en face de celui-là qui s'appelle Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit, et il s'est jeté face contre terre. Et voici ce qu'il va dire. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il venait en ce moment précis, bien-aimé de Dieu, associer la volonté de Dieu à son pouvoir. Il dit, si tu le veux, tu peux. Il venait d'associer la volonté de notre Dieu à son pouvoir d'agir, de guérir, de purifier. Bien-aimé de Dieu, je ne connais pas ta position, mais le Dieu que toi et moi nous adorons, la Bible dit qu'il sonde nos cœurs. Il sonde la profondeur de notre âme. Il sonde également nos pensées. Il sait ce dont tu en as besoin. Et il connaît les désirs de ton cœur. Et c'est pourquoi ce lépreux pouvait dire à notre Dieu, si tu veux, tu peux me rendre pur. Il sait que le pouvoir se trouve entre les mains de notre Dieu. Il sait que tout se fait par sa volonté. Et c'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, comment approchons-nous de notre Dieu et disons-lui, Yahweh Dieu, si tu veux,
tu peux me guérir. Si tu veux, tu peux me donner un abri. Si tu veux, tu peux me donner un enfant. Si tu veux, tu peux me donner un travail. Si tu veux, tu peux me donner mes documents. Si tu veux, tu peux me donner la santé. Si tu veux, tu peux défier le diagnostic des médecins. Si tu veux, tu peux me faire du bien. Bien-aimé de Dieu, il a le vouloir et le pouvoir dans ses mains et tout dépend de lui. Et comme ce lépreux, nous allons encore au travers de ce chant adorer notre Dieu et lui dire, ami fidèle, si tu veux, tu peux nous faire du bien. Seigneur, nous venons t'appeler encore parce que le seul cri qui puisse sortir de nous, c'est à toi que nous voulons adresser. Et comme ce lépreux, Yahweh Dieu, nous avons reconnu en toi le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui guérit, le Dieu qui fortifie, le Dieu qui fait de nous ses amis et nous faisons de lui notre ami fidèle, le Dieu qui a coupé tout ce qui était barrière parce qu'il a déchiré au travers de sa mort le voile du temple. Seigneur, nous voulons te dire merci, t'adorer, te glorifier, Papa. Et nous venons jeter notre face contre terre. Nous venons jeter notre couronne d'orgueil. Nous venons jeter notre couronne, Dieu de gloire, de fierté. Oh Dieu de gloire, de notre moi. Nous venons jeter à tes pieds pour dire, toi, tu as le pouvoir. Pour dire, toi, tu as la puissance. Pour dire, toi, ta volonté surpasse toute chose. Que le nom du Seigneur soit béni et que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien-aimés de Dieu, nous allons rester avec notre Seigneur, demeurer avec notre Seigneur parce que il a le vouloir et le pouvoir dans ses mains. Que ces moments avec Ophel soient une bénédiction pour chacun d'entre nous. Si tu n'as pas encore fait la rencontre de notre Seigneur, et qu'au travers de cette parole qui vient d'être dite, tu veux donner ta vie à ton Dieu, tu veux donner ta vie à ton Créateur, dis après moi, Seigneur, me voici, j'ai entendu parler de toi, mes yeux veulent te voir, mes pensées veulent te rencontrer, mon cœur veut te rencontrer et je veux faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur bénisse également les moments Ophel qui n'arrêtent pas de nous faire du bien. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant pour la team Ophel. Merci pour ta servante Mélodie que tu ne cesses de bénir. Amen.